On a parlé du syndrome de Klinefelter chez les humains, mais est-ce que ça existe chez d'autres animaux? Pour rappel, les personnes atteintes du syndrome de Klinefelter ont 3 chromosomes sexuels, 2 X et 1 Y. Et effectivement, ça va exister chez d'autres animaux, et ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir une espèce où ça va être visible, on n'aura pas besoin de faire un karyotype. Et ça, c'est chez les chats. Concernant les chromosomes sexuels, ça va être la même chose que chez les humains. Les 2 X vont donner le développement de caractère sexuel féminin et XY, développement de caractère sexuel masculin. Et chez les chats, le X est porteur de l'information qui va nous intéresser ici, l'information quant à la couleur du pelage. On va parler du pelage écaille de tortue, donc des chats qui ressemblent à ça. On l'a dit, notre X il porte l'information quant à la couleur du pelage. Il va y avoir 2 allèles, soit le X portera l'information le pelage est roux, soit il portera l'information le pelage est noir. Donc un chat mâle qui aura un X et un Y n'aura qu'une information X, donc soit l'information le pelage est roux, soit l'information le pelage est noir. Chez la femelle, il y a 3 possibilités. Elle peut avoir 2 X qui donnent tous les deux l'information le pelage est roux, 2 X qui donnent l'information le pelage est noir, ou un X roux et un X noir. Et c'est ce cas-là qui va nous intéresser. Lorsqu'on a 2 X, l'un des deux ne va pas s'exprimer et ce sera tout à fait aléatoire. Donc chez les chats qui vont avoir l'information sur les 2 couleurs, il va y avoir une partie du corps qui ne va exprimer que le X qui portera l'information le pelage est roux, et l'autre partie du corps qui n'exprimera que l'information le pelage est noir. Donc ça donne l'apparition de corps tachetés. Et c'est pour ça que ces pelages écailles de tortue, on les retrouve chez les femelles. Mais là on parle du syndrome de Klinefelter. Si par hasard ces 2 Y portent aussi les informations soit roux, soit noir, le chat aura un pelage écaille de tortue, mais vu qu'il a un Y, ce sera un mâle. Donc si ton chat est un mâle et un pelage écaille de tortue, il a Klinefelter. Et comme chez les humains, les porteurs du syndrome sont généralement stériles.